Allez, on continue, Mamadouri, avec cette nomination du port autonome de Conakry, de son terminal tenu par Alport comme terminal intelligent du côté de l'Allemagne. Oui, du côté de l'Allemagne, il y a une cérémonie qui s'appelle les Smart Port Summit Awards, qui vise donc à reconnaître les réalisations exceptionnelles d'entreprises et de particuliers des secteurs maritimes, logistiques et technologiques qui ont donc apporté une contribution significative à l'avancement et au succès des ports intelligents, le mot à sa place, leur dévouement inébranlable et leur approche innovante qui ont véritablement eu un impact durable. Et donc, lors de cette cérémonie, il y a une remise de prix à Hambourg, donc en Allemagne, et un hommage rendu à ces nominés remarquables. Parce que les ports autonomes, à travers leurs gestionnaires de tous les pays, sont nominés. Après, il y a les prix qui sont décernés, parce qu'il y a un jury qui est installé, qui, si vous voulez, scrute tous les paramètres d'évaluation, d'appréciation de performance des différents ports, et puis décerne donc les prix. Et dans leur, si vous voulez, texte descriptif, il est dit que pendant la pandémie de Covid-2019, les entreprises de GNL actives dans les secteurs de transport maritime, des ports, de la logistique et dans de nombreux autres secteurs ont été en première ligne, faisant un effort supplémentaire pour garantir que les économies continuent de fonctionner et que le public reçoive les biens et les fournitures essentielles. Donc Wisdom décerne cette année un prix spécial supplémentaire en reconnaissance de cette contribution, et ce prix sera donc décerné à l'entreprise ou au groupe d'employés qui, de l'avis des juges, ont apporté la contribution la plus exceptionnelle pour surmonter les défis présentés par le Covid-19. Cela pourrait se faire donc en introduisant des solutions innovantes, c'est très important de retenir cela, de nouvelles méthodes de travail, ainsi qu'en introduisant et en exploitant de nouvelles technologies, ça aussi c'est à retenir, pour maintenir les chaînes d'approvisionnement en mouvement et assurer la sécurité des employés et des clients. Donc au nombre de tous les ports nominés, il y avait le port de Conakry, donc de la Guinée, et à travers Alport. Et il se trouve qu'Alport donc a été nominé et a raflé le prix du meilleur terminal intelligent 2023. Il y avait le prix de port intelligent, donc tout le port entier, qui a été raflé par un autre pays, mais Alport a raflé le prix de terminal intelligent, puisque Alport n'a pas... Terminal intelligent en Afrique ou dans le monde? Dans le monde, bien sûr. Puisque Alport n'a pas, en fait, la concession sur toute, je veux dire, toute l'étendue du port de Conakry, parce qu'il y a Bolloré, et puis il y a d'autres opérateurs portuaires qui sont là. Des miniers donc, notamment. Voilà, qui sont là. Donc, sur la surface et l'espace que Alport occupe, donc, en tant qu'entreprise, elle a raflé ce prix de port intelligent. Terminal intelligent. Terminal intelligent, pardon. Du simple fait que depuis que l'entreprise est installée, continue à faire des efforts. Vous savez que 2 fois de suite, 2022 et 2023, Alport a raflé aussi le prix de meilleur port performant de la sous-région. La sous-région 2022-2023. Et donc, cette fois-ci, cela est confirmé parce que il y a eu des investissements. Oui, il y a eu des investissements colossaux. Il y a eu des investissements colossaux. Je crois qu'à date, sauf si je me trompe sur les statistiques, sur les stats, Alport a 7 grues de dernière génération, des grues qui sont, selon les informations que j'ai, manipulables, téléguidables à distance, qui peuvent soulever des tonnes à plus de 300 ou au minimum à 300 tonnes de lot, donc de poids, ce qui n'était pas le cas avant. Et en termes de performance, avant, au port de Conakry, les navires pouvaient attendre en rade 21 jours avant d'être accostés et commencer la manutention. Aujourd'hui, c'est moins de 24 heures. Ce délai donc est ramené à moins de 24 heures. Donc de 21 jours à moins de 24 heures. Donc c'est une performance à saluer. Donc de rythme. Donc ce rythme-là de déchargement des navires se répercute aussi sur le dynamisme de l'économie. Parce que plus les navires viennent, ils sont déchargés, les marchandises sont débarquées, acheminées, l'économie va vite. Pourvu que l'activité économique, en tout cas, soit à son meilleur niveau, ce qui n'est pas le cas. Ça dépend des autres secteurs. Ce qui n'est pas le cas, absolument. Non, cela dépend des autres secteurs. Oui, je comprends très bien. Non, je fais le lien. Parce que sur la chaîne, il y a les questions de taxes, il y a les questions de fisc et tout le reste. Mais en ce qui concerne... si vous voulez, les opérations Alport en tant qu'acteur portuaire, en termes de performance, apparemment et visiblement, ils sont donc cotés
Et je pense que cela confirme quand même le classement d'Emergence Magazine oui, qui a choisi Ousmane Savané, notre compatriote, qui est donc la figure, on va dire, africaine et guinéenne de Alport, au-delà de la Guinée, sur tout le continent, qui a eu le prix de meilleur manager d'entreprise en 2022. En 2022. Et ce qui se trame, c'est qu'on va inviter Savané, Ousmane Savané dont je parle justement, bien entendu, pour venir nous expliquer tout le processus. Effectivement. Ça fait longtemps d'ailleurs que Savané ne s'est pas exprimé. Parce que je rappelle quand même que c'est quand même, voilà. Bien, Alport, c'est devant, APM Terminal de l'Angleterre, c'est devant Eurogate, un consortium de ports européens. Ben, voilà. Grosse performance. Donc, ils viendront nous expliquer tout ça. Merci bien. Un mot là-dessus. Je pense que c'est une grosse performance pour le port guinéen, une grosse performance pour l'économie guinéenne. Parce que, évidemment, ce n'est pas. Cette fois, on ne parle pas ici d'un classement qui concerne des ports ouest-africains ou des ports africains. Ça concerne les infrastructures portuaires au niveau mondial. Et qu'on apprenne que le terminal guinéen est un terminal intelligent, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan de la technologie, le terminal guinéen est celui qui est en avance par rapport à tous les autres. Et après, donnons en même temps raison à Alpha Condé et à tous ceux qui ont peut-être défendu ce projet quand il était le plus contesté à l'époque, parce que je pense que ça fait partie des projets qui ont fait beaucoup de remous aussi au plan social en Guinée. Quand on a appris que Alport devait arriver, ça a suscité beaucoup de réactions, une levée de boucliers. Après, on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, peut-être Alpha Condé avait raison de foncer tout droit, parce qu'aujourd'hui, la Guinée est de plus en plus positionnée. Maintenant, sur le plan économique, quand on a une infrastructure aussi dynamique que le port de Conakry, où on passe de 21 jours à moins de 24 heures de rade, je pense qu'il y a aujourd'hui la possibilité pour la Guinée de devenir finalement une plateforme sous-régionale. Vous avez des pays interlandes comme le Mali, le Burkina Faso, jusqu'au Niger, qui peuvent aujourd'hui tirer profit de cette infrastructure. Il faut penser. Malheureusement, on n'a pas de bonne route. Non, pas les routes. Je pense qu'il faut développer aujourd'hui le chemin de fer. D'abord pour Conakry-Bamako, première jusqu'à Bobo Dioulasso. Jusqu'à Bobo Dioulasso, première étape. C'est aussi un des rêves du champion du RPG, le professeur Alpha Condé. C'est un projet qui lui tenait à cœur. On se rappelle qu'avec les Brésiliens des vallées, voilà, ce n'est pas allé loin. Ce projet a été arrêté brusquement. On sait pour quelle raison. En tout cas, aujourd'hui, il y a une opportunité qui est là. Il faut développer un chemin de fer, ne serait-ce qu'en commençant par Bamako. On peut aujourd'hui capter un marché très important au niveau des interlandes, parce que, en tout cas, c'est clair aujourd'hui que le terminal de Conakry fonctionne plus vite que tous les terminaux africains.